Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les tests de ce mardi 31 août 2021, 22e semaine du temps ordinaire, année B, lu par la sœur Christine Pania Ndia et le diacre Mathias Eche SMA, et commenté par le père Walter Wamede SMA. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11. Frères,
Au sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délai ou de date. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres, car Dieu ne nous a pas destinés à sa colère. Il nous a destinés à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons encore éveillés ou déjà endormis dans la mort. Ainsi, réconfortez-vous les uns les autres et travaillez à vous construire mutuellement comme vous le faites déjà. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors, le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux: « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. »
Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, hier nous parlions du programme d'action ou du plan de mission de Jésus qui se trouve être la délivrance de l'enchaîné. Déjà dans notre évangile d'aujourd'hui, Jésus se met à l'œuvre et libère un possédé dans la synagogue de Capharnaüm. Il rend la liberté à ce non-libre, à celui-là qui est aliéné et privé de sa liberté, à celui-là qui avait un poids qui le pesait. Et ce miracle de Jésus attire déjà ses auditeurs à la stupéfaction. Comme on le dirait aujourd'hui, Jésus n'a pas de temps à perdre pour réaliser l'œuvre de salut et de restauration de son Père. Il est plus que prêt à impacter ta vie et à la changer. Il est prêt à te redonner une nouvelle vie. Il est prêt à te libérer de ce pesant qui te tire vers le bas. Toi, mon frère, toi, ma sœur, quel genre de possédé es-tu? Quel genre d'enchaîné es-tu? Quelles sont tes aliénations? Qu'est-ce qui te pèse et t'empêche de vivre ta vie de chrétien accompli? Quelles sont tes habitudes et péchés qui t'éloignent de Dieu? Comme ce possédé aujourd'hui, qui, à la vue de Jésus, s'écria en reconnaissant sa divinité, laissons-nous également toucher par la pureté de Jésus qui vainc nos impuretés. Laissons-nous toucher par la lumière du Christ qui éclaire nos ténèbres. Laissons-nous toucher par l'amour du Christ qui terrasse nos égoïsmes et penchants mauvais. Laissons-nous toucher par l'autorité du Christ qui vainc nos lâchetés. Alors là, nous pourrons également être déliés de toutes nos entraves qui nous éloignent de la vie divine à laquelle le Seigneur nous invite. Et comme nous le dit Saint Paul dans notre première lecture d'aujourd'hui, nous sommes des fils de la lumière, les fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Restons toujours vigilants et sobres, afin que toutes nos actions soient des gestes posés de ressuscité que nous sommes avec le Christ, afin que le jour du grand jugement ne nous surprenne. Que le Seigneur nous soutienne dans nos efforts. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.